Bonjour à tous et bienvenue dans mon journal d'inspiration créative. Donc nous continuons notre petit tour de monde. Donc après l'Inde, nous allons faire un pèlerinage au temple de Jade en Chine. Donc voilà, je vais vous présenter ma page issue de cette inspiration. Voilà, et ben je vous montre tout ça en images. Donc voilà, pour commencer cette page, je commence par faire des petits lampions sur le haut de la page. Donc en fait, je l'ai délimité avec toujours du masking tape. Donc en fait, j'ai réfléchi ma page, je me suis dit Chine, pèlerinage. Donc la Chine, ça m'a fait penser aux lampions. Donc du coup, la première partie, c'est les petits lampions que j'ai fait en doodle, en noir et blanc, comme ça, que je vous montre. Et la deuxième partie, je me suis dit pèlerinage, et ça m'a rappelé que en fait, en Chine, ils aiment bien mettre des petits mots de bonheur ou de vœux sur des arbres quand il y a un pèlerinage. Donc, du coup, j'ai associé cette idée-là. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai associée. Donc, voilà, bienvenue en Chine pour le pèlerinage au temple de Jade. Donc là, je commence à faire mes petits doodles comment ça s'appelle, de lampions. Donc, je les fais un petit peu dans tout genre. Donc là, par exemple, je mets des petits, comment on appelle ça? Des petits zigzags. Voilà. Et puis en fait, à chaque fois, toutes les formes, je mets un petit rectangle en bas et puis voilà, je fais pendre des petits traits qui vont être ces petites ficelles qui pendouillent, qui pendent. Et donc du coup, voilà, j'en fais un petit peu de plusieurs formes. Donc soit avec j'ai envie de dire cercle carré, mais vous allez et voilà, cercle légèrement arrondi, soit avec deux, soit arrondi, un petit peu toutes les formes. Là, je mets des petites fleurs aussi dedans. Et puis à chaque fois, je les fais pendre en haut de ma page. Et puis pour que ce soit un petit peu harmonieux, enfin que ce soit un petit peu, qu'il y ait un peu de mouvement, voilà, je les mets un petit peu en, en alterné en fait. Voilà, et j'hésite pas à en mettre qui vont se terminer, je dirais, envie de dire, sur le masking tape, en fait, qui ne sont pas terminés, pour qu'elle voit que c'est tout en bas. Voilà. Ça permet de faire un peu de volume sur le rectangle, de faire un harmonieux, quoi. C'est pas... de faire un petit peu, entre guillemets, vrai. Voilà. Donc, je fais ces petits lampions, un petit peu de, de toutes les formes. Là, c'est un losange. Voilà, et puis de toutes les hauteurs aussi, pour vraiment faire penser à ce que ce soit une fête. Alors, moi, j'ai délibéré de façon délibérée, je ne les ai pas coloriés, mais il est tout à fait possible de les colorer avec des feutres ou des crayons ou même à l'aquarelle, hein. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que j'aimais bien cette notion de noir et blanc et puis de doodle. Ouais, en fait, ça m'apaise de faire ces petits machins-là. Voilà. Donc je me suis bien amusée pendant quelques temps à faire tous ces lampions. Voilà, c'est de différentes formes. J'hésite pas à reproduire mes formes, hein. Euh, voilà, et puis à en faire qui sont beaucoup plus hauts. Voilà, beaucoup plus hauts. Et comme ça, on voit qu'ils finissent là. J'hésite pas à bouger mon papier pour bien me mettre, pour bien faire mes petits.
mes petits lampions en fait. Donc voilà, ma page de lampion, enfin ma page, mon rectangle de lampion est terminé. Donc maintenant, mon idée c'était de représenter un arbre, donc plutôt en ombre chinoise, et de mettre des rubans comme ils mettent pour faire des vœux. Donc du coup, je fais un fond à l'aquarelle, j'adore faire les fonds à l'aquarelle. Alors là, mon fond à l'aquarelle, c'est un mélange de rose et de violet. Donc voilà, j'hésite pas à mélanger mes deux couleurs. Donc en fait, j'ai fait en plusieurs choses. C'est soit je prends de la couleur déjà mélangée, mais il m'est aussi arrivé comme là, de prendre la couleur pas mélangée, donc séparément, et de les mélanger sur mon papier. Donc la surface est assez grande, donc l'idée c'est de faire un fond. Moi, mon idée, c'était pas de faire un fond uniforme, mais de faire un fond avec des espèces de dégradés où on puisse voir ce violet et ce rose. C'est pour ça que j'ai utilisé ces deux couleurs. Alors après, c'est vrai que j'ai pas pris un bleu pour faire un genre un ciel ou quoi que ce soit, parce que j'avais envie, ouais, là, les couleurs qui m'inspiraient, c'est un peu toujours les miennes, hein, c'est vrai, c'était le rose et le violet, donc du coup, comme ça m'inspirait plus que de faire un ciel bleu, bah voilà, je suis partie comme ça. Mais après, bien évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je fais mon fond, donc toujours à l'aquarelle. Ah oui, les bases, c'est que je mets de l'eau en départ et après je mets ma couleur pour bien pouvoir étaler les pigments. Bon là, mon fond est assez clair, on peut le colorer un peu plus. Et j'attends que ça sèche. J'attends bien que ça sèche. Et donc là, je vais dessiner mon arbre. Donc en fait, c'est pas mon arbre en entier, j'ai décidé de prendre une seule partie. Donc voilà, il y a une branche et puis il y a une deuxième branche. Voilà. Et puis je mets des petites ramifications de branches comme ça. En fait, voilà. Donc moi, je fais déjà mon dessin au feutre. Et puis après, je vais l'épaissir euh, avec un feutre, en fait. Un feutre plus épais, en fait. Donc moi, j'utilise les feutres de la marque Faber-Castell. Donc voilà, comme ça, j'épaissis bien ma branche. Et au passage, elle est bien noire, donc bien en ombre, en fait. Voilà. Donc là, j'épaissis bien. Et comme ça, je peux aussi colorier le tronc, puisque le tronc, lui, voilà, il est tout noir, mon tronc. Voilà. Donc je fais un arbre qui est assez stylisé, bon, assez style hein, quand même. Voilà, en fait, c'est une branche. Voilà. Donc là, je fais en sorte que ce soit, voilà, que ma branche soit vraiment épaississe. euh, J'avais envie de dire jolie, quoi. Enfin, que ça ressemble à un arbre, quoi. C'est l'idée. Voilà. Donc là, enfin, en fait, ça ressemble à un morceau d'arbre. Un morceau d'arbre. Voilà. Donc j'uniformise bien tout ça. Voilà. Et ensuite, donc j'avais dans mon tiroir des petits rubans comme ça de Liberty. En fait, je les avais utilisés pour faire des bracelets. Des bracelets m'en restaient, donc voilà. Et donc je les coupe un petit peu en petits morceaux pour faire ça. Ça va représenter en fait comment ça s'appelle? Ouais, les morceaux de tissu sur lesquels ils mettent leurs vœux en fait, les Chinois. Et puis c'est joli en fait. On voit des arbres entièrement recouverts de morceaux de tissu. Et ensuite, je les dispose. Je les dispose sur mon... Alors, j'ai pas compté le nombre que j'avais fait. Voilà, j'ai vraiment pas compté. Je suis allée comme ça sur le nombre qui me semblait bon. Et puis, voilà, même il m'en manquait un. Je trouvais qu'il m'en manquait un. Bah, j'en ai rajouté un petit. Voilà. Donc voilà, sur ma branche, j'ai bien mis tous mes petits rubans. Et puis, bah, maintenant, je vais les coller en fait. Donc pour les coller, alors moi mes rubans ils sont doublés en fait, donc du coup j'ai bien mis de la colle à l'intérieur pour que tout colle en fait. Alors vous savez moi j'utilise toujours cette colle là, hein. Pour tout j'utilise cette colle là. Donc voilà, j'ai tout collé et là maintenant je retire le scotch double face. Alors attention, il faut être prudent, hein, prudent. Puis effectivement il y avait cette ligne là et donc du coup dedans je me suis dit bah tiens je vais écrire des mots
de vœux en fait. Je trouvais que c'était sympa. Donc j'ai mis joie, amour, abondance, fécondité. Et puis comme il me manquait un peu, j'avais encore de l'espace, et ben j'ai mis santé. Voilà. Donc du coup, et après j'ai repassé un petit peu au noir pour euh, donner du volume à mes lettres. Donc voilà, je mets la date. Donc on était le 2 août 2020 et je vous montre tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Continuez pour notre voyage tour du monde et je vous dis à très vite pour la prochaine escale.